Au fur et à mesure, c'est 10, 15, après. Aujourd'hui, c'est une vente solidaire qu'on fait, une vente vestimentaire et alimentaire. Une fois par mois minimum, on essaie d'en faire une par mois, de façon à ce que toutes les familles du quartier ou les personnes en situation de précarité puissent aboutir à des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence. Voilà. Donc c'est des partenaires comme Dons Solidaires, l'agence de dons en nature, la banque alimentaire qui nous permettent de nous approvisionner. Je suis le fondateur de la table ouverte et aujourd'hui j'en suis le médiateur. Nous avons une équipe qui gère la communication, une équipe qui gère la distribution, une équipe qui gère... on a les bénévoles, on est une structure complète. Il faut savoir qu'on distribue dans les 100 000 repas par an gratuitement à tous les habitants de Paris en général. Je suis bénévole avec l'association La Table Ouverte, ça fait des années. Et là, comme vous voyez, on a des paniers alimentaires à vendre avec le prix symbolique de 5 €. On a de tout, il y a le lait, il y a les haricots, il y a les pâtes, il y a la confiture, il y a de la farine, il y a du sucre, il y a du cornflakes, il y a de l'huile, et il y a des conserves. J'ai 45 ans dans le quartier. Je suis le vieux des vieilles. Je suis en tant que comédien. Ça fait des années que je pratique ce métier. Et c'était avec un grand honneur. C'est ce que je dédié tout ça à la table ouverte et surtout au grand responsable de l'association Ara Rachid. J'ai tourné déjà 2 moyens métrages. J'ai tourné dans 3 longs métrages et j'ai tourné 6 courts métrages et 2 pour la télé et pour Canal Plus et Arte. L'association elle est là depuis des années. On distribue des repas chauds 2 fois par jour, à midi, à 17h30. Et on a des gens en précarité, il y a de toutes sortes, il y a des hommes âgés, des femmes, même des étudiants qui viennent en ce moment pour prendre le repas chaud. Et on distribue sans distinction de race ou de religion. Je suis habitant du quartier depuis 1992. Même si je l'ai quitté à un moment pour habiter ailleurs, j'ai continué d'y passer toutes mes journées. J'ai quand même beaucoup d'amis ici, beaucoup de familles, beaucoup de gens auxquels je tiens. C'est un quartier également dans lequel je m'implique beaucoup d'un point de vue associatif. On a avec Rachid constaté quand même qu'il y avait une grande précarité, puis une demande en fait de plus en plus croissante. Et on l'a vu avec les distributions de repas sur la friche. Et aujourd'hui avec le Covid, donc notre association a été la première à distribuer des repas chauds pendant le Covid. Là, ce qu'on fait actuellement, ce sont les ventes solidaires avec les paniers solidaires qu'on voit derrière moi. Donc ce sont des paniers composés d'huile, sucre, conserve, thon, etc. Et également le vestiaire solidaire qui consiste en fait à vendre des produits de qualité, neufs, absolument pas de récupération parce qu'on a fait des produits de récupération, mais là c'est vraiment des produits neufs que nous fournissent 2 grosses structures, l'agence du don en nature et don solidaire. Donc nous participons bien sûr aux frais, c'est pour ça que nous on propose une participation aux personnes, donc à hauteur généralement de 3-4 € pour des vestes qui valent 30, 40 jusqu'à 50 €. Voilà, on propose également des kits d'hygiène à 3 € comprenant dentifrice, brosse à dents, gel douce, rasoir, etc. Voilà. Donc l'idée c'était vraiment de bien se nourrir, rester propre, vraiment pour rester digne. Rachid, je le connais depuis, j'en entendais parler depuis assez longtemps, mais je le connais vraiment depuis, on va dire 2012. Ça a toujours été une personne ressource. On a besoin de démarches administratives, on va voir Rachid, on a besoin de se nourrir, on va voir Rachid, on a besoin de travailler, on va voir Rachid. Donc c'est devenu un peu un personnage central. Et après, en créant la table ouverte avec la distribution de repas, l'idée c'était de répondre à un besoin, aux besoins des personnes âgées. Ça a été ça son travail à la base. Et ensuite, la précarisation, elle ne touche pas uniquement les personnes âgées, malheureusement, elle touche tout le monde. Et l'association qu'il a créée, la table ouverte, elle a grandi en conséquence. Le quartier n'est pas uniquement un lieu pour ses habitants, il y a également beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Les populations qu'on reçoit ici sont des gens du 19e, du 20e, bien sûr du 18e au sens large,
du 9e également, enfin ils viennent vraiment de tout Paris et de la proche banlieue. Donc c'est un hub en fait ici, donc c'est normal qu'on se retrouve avec, quand je dis qu'il y a une grande précarité, c'est qu'il y a une concentration en fait de précarité, pas forcément les gens qui y habitent qui sont précaires. Quand on se balade et qu'on voit tous ces gens qui aident, qui vous disent bonjour, en fait dans le quartier ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas anonyme en fait. Lorsque vous marchez dans la rue pour aller acheter le pain, vous rencontrez des gens qui vous appellent, qui vous interpellent, vous discutez, voilà. Donc, ça peut être des fois un peu long pour aller chercher la baguette, mais c'est vraiment intéressant comme vie. Moi, c'est ce que je veux vivre ici en tout cas.